bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoy, a donné des détails sur les bruits nocturnes dans le ciel au-dessus de la région, confirmant que le système de défense aérienne a abattu un drone ukrainien. Je donne des détails sur l'incident nocturne. Les informations préliminaires ont été confirmées, un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été intercepté dans le ciel au-dessus de la région de Koursk. Nos équipes de défense aérienne n'ont pas échoué, elles ont répondu rapidement et efficacement. Personne n'a été blessé, là-bas il n'y a pas eu de dégâts, a écrit le responsable sur sa chaîne Telegram. Il a ajouté que l'armée, les services spéciaux et l'administration régionale contrôlent totalement la situation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'interception d'un autre drone par le système de défense aérienne a également été signalée par le gouverneur de la région de Voronezh Alexander Gusev. Les deux régions sont à la frontière avec l'Ukraine, où une opération militaire spéciale est en cours. Après le début, les nationalistes ukrainiens ont organisé plus d'une fois des sabotages. Ainsi, le 29 mars, ils ont attaqué un entrepôt militaire dans la région de Belgorod avec des missiles Toshka-U, ce qui a provoqué des explosions et un incendie, 8 personnes ont été blessées. 3 jours plus tard, une paire d'hélicoptères ukrainiens envahit le territoire russe et tire sur un dépôt pétrolier à Belgorod. En outre, des villages et des points de contrôle à la frontière dans les régions de Belgorod et de Koursk ont été bombardés à plusieurs reprises. Dans ces régions, la région de Bryansk, certaines zones de la région de Voronezh et du territoire de Kranodar, ainsi que dans le nord de la Crimée, un niveau accru de menaces terroristes a été introduit. Le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré le 15 avril que la Russie augmenterait le nombre et l'ampleur des frappes de missiles contre des cibles à Kiev, en réponse à toute attaque ou sabotage sur son territoire. Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Selon Vladimir Poutine, son objectif est de protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Comme l'a déclaré le ministère de la Défense, les forces armées ne frappent que l'infrastructure militaire et les troupes ukrainiennes et ont déjà considérablement réduit le potentiel de combat de l'Ukraine. La tâche principale de l'opération dans le département militaire russe s'appelait la libération du Donbass. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.